Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie, mon adversaire me joue cavalier F3, je joue G6 et c'est parti après notre gambit écossais qui avait bien réussi de l'autre jour, on avait fait une bonne partie et je reviens avec une connexion internet toujours un petit peu voilà hein, limitée, je suis pas au top là, en ce moment là-dessus. Alors, on va s'intéresser à l'ouverture. L'adversaire qui joue très souple, c'est comme une pierre pour le moment couleur inversée, mais il se donne la possibilité de jouer C4 et de rentrer dans une anglaise à tout moment. Donc j'ai envie de jouer D5 ici et de jouer cavalier E7. C'est très souple du côté noir ce genre d'ouverture. Je prends le centre et j'attends. Voilà, je joue très très souple ici, cavalier E7. Et je m'apprête à recevoir une pression sur mon pion D5 en jouant C6. Et donc c'est un système assez souple que je vous conseille, qui est vraiment pas mal. Voilà, que dire sinon, donc là je vais un peu plus de temps, peut-être jusqu'à peut-être mardi, je suis pas sûr. Après je risque la semaine prochaine d'être absent pendant au moins une grosse semaine, voire plus, et donc peut-être j'aurai un peu plus de mal à vous mettre des vidéos quotidiennes. Je vais essayer de me rattraper là en mettant une ou deux par jour, comme ça vous aurez un peu d'avance, et voilà. Et voilà. Ah, j'ai commandé un livre là, j'ai reçu un livre sur la défense à Harlequin. Ça peut être intéressant, le livre de Cyrus Lakdvala, qui est un entraîneur américain et qui a fait pas mal de livres sur les ouvertures, plusieurs ouvertures différentes. Et c'est intéressant, je pense que je vais commencer à le feuilleter pour travailler un peu plus des plans de jeu sur la Lukin, hein, que j'ai un peu expérimenté, vous avez vu ces derniers temps, mais que je maîtrise pas encore assez. Voilà. Donc là, mon adversaire se met à réfléchir, donc ça s'est transformé, c'est plus une pierre que c'est une anglaise. Et une anglaise où les noirs ont réussi à jouer D5, C6 et cavalier E7, une anglaise qui a bien tourné, on va dire. Dans ce genre de position, les noirs normalement n'ont pas trop de problèmes, je crois. C'est très solide, le pion D5 est tenu, j'ai le centre, là j'ai pas trop de problèmes. Donc là je suis plutôt content de mon ouverture. J'aime bien ce genre de système en fait. Quand les blancs me laissent jouer C6, D5 tranquille comme ça, en général, je pense, hein, je suis pas vraiment très très pro sur ce genre d'ouverture, j'y connais pas plus que ça, mais j'ai l'impression que sur une anglaise, quand les noirs arrivent à faire ça, ils sont contents. Et quand Igor d'ailleurs joue l'anglaise avec les blancs, il laisse pas les noirs prendre tout le centre comme ça et se retrouver Bon, lui déjà il joue pas ce genre de variante, mais en général même, il laisse pas les noirs. Voilà. Donc ça c'est une réaction typique où les blancs vont jouer ici. Alors je joue D4 parce que le cavalier peut pas aller en D5 a priori, puisque j'ai cavalier prend, pion prend, dame prend, et il n'y a pas de découverte. Donc je joue ça parce que le cavalier va pas être très très bien placé, le cavalier blanc. Alors peut-être le meilleur c'est de revenir en B1 pour revenir en D2, parce que s'il revient en E2, il va être très mal placé en E2 toute la partie. Il pourra jamais jouer. Même s'il joue F4, hein, il pourra jamais jouer après. Donc là le cavalier il est pas bien placé, je gagne un temps important dans l'ouverture. Et je pense que le coup cavalier B1 ici est, euh, est forcé. Bah, voilà, j'aime pas ce coup cavalier E2, hein, vraiment. Le cavalier va être très très passif en E2. Donc là, mon plan, c'est quoi? C'est jouer sur la colonne C, clairement. Et il faudrait envahir la case C7 qui est très faible. Et créer des affaiblissements sur la colonne C. Les blancs, eux, vont jouer sur l'aile roi et attaquer avec F4. Mais le temps de jouer F4, il faut qu'ils enlèvent déjà leur cavalier. J'ai même des fois des F5 moi-même, hein, mais bon, pas ici. Pas ici. Donc là, je pense que le coup normal, c'est H6. H6 pour éviter des cavaliers G5 sur fou E6, pour éviter des fois les fous G5 dame D2. Je pense que c'est le coup normal. Je peux aussi me développer, jouer cavalier C6 très très vite. Très très vite. Alors son idée c'est sur de jouer cavalier là, le prochain coup c'est cavalier H4, hein. Clairement pour jouer F4. Et moi il faut que je contre F4, par quoi? Par F6 peut-être. Alors si je joue H6 ça fait peut-être que je suis un petit peu affaibli. Je peux aussi jouer H6 et sur cavalier H4 jouer G5, mais il y a peut-être cavalier F5, et sur cavalier F5, cavalier prend, pion prend, fou prend, il y a le pion B7 qui est en l'air. Donc je peux pas trop m'amuser à faire ce genre de choses. Alors comment je suis en train de me concentrer à limiter le contre-jeu des blancs pour pouvoir moi-même attaquer après. Donc cavalier H4, F4. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que ça craint? Est-ce qu'il peut faire F5? A priori non, puisque je tiens une fois avec le fou C8, deux fois avec le cavalier E7, trois fois avec le pion G6. Après bon, ça peut sacrifier des pions, hein. J'ai pas spécialement peur dans cette position, j'ai l'impression. Non, je vais me développer là. Parce que mon idée c'est que sur cavalier H4 je peux jouer fou E6.
et il pourra plus jouer cavalier G5. Donc j'ai pas besoin d'intercaler le coup H6. J'ai pas vraiment peur de fou G5, je jouerai F6. Mon fou G7 va dormir pendant un moment dans ce parti, je vous le dis déjà. Mais pendant qu'il dort, il va tenir mon aile roi, et moi je vais attaquer à l'aile dame. Donc c'est un peu l'idée. Là je vais essayer de jouer fou. Il va enlever son cavalier, je vais jouer fou aussi. J'avais pas envie de perdre de temps avec H6. Pas perdre de temps inutilement. Il va enlever son cavalier à H4, je joue fou aussi, il joue F4, je joue peut-être F6. Et je tiens. Après je vais jouer tour C8, cavalier B4, ça va aller très très vite, hein. Et après je mets une grosse pression. Si je joue A3 pour enlever, pour empêcher mon cavalier de venir en B4, je peux jouer cavalier ensuite A5 et la case B3 sera très faible avec le fou 1 E6. Ça peut aller très très vite et il faut qu'il se méfie. J'ai aussi la dame qui peut vite arriver en renfort à tout moment. Donc là j'ai l'impression que le contre-jeu des noirs peut être plus rapide que celui des blancs. Mais bon après c'est une position qui est jouable. On dirait c'est une structure instandienne, hein. C'est une instandienne couleur inversée où les blancs ont joué C3 et C prend D. Et ça s'est transformé. Une est-indienne où pour le moment j'ai l'impression que les noirs sont tranquilles. Sont tranquilles. En fait, quand le noir a le cavalier F6 dans cette position, c'est moins bien, parce que le cavalier F6 est moins bien placé. Il défend pas le pion, il défend pas la possibilité de jouer F6, et voilà, là je savais qu'il allait jouer ça, donc là je réfléchis juste, fou E6, F4, F6. Je peux aussi m'amuser à faire des F5, hein, mais c'est pas le but. Moi je pense que je vais jouer sur l'aile dame. Donc si je joue F6 d'abord, c'est aussi possible. Il faut juste que j'analyse bien sur F5 après. Fou E6, F4, F6, F5. Est-ce que je prends le pion? Je peux pas prendre le pion. Parce que je suis attaqué plusieurs fois. Donc peut-être que ça vaut le coup de jouer fou E6, dame D7. Pour empêcher pion pouce, vous voyez? C'est peut-être la subtilité de cette position. Alors sur fou E6, F4, dame D7, il peut s'amuser à... Non, il ne pourra pas jouer H3. Donc ouais, c'est ça qu'il faut que je joue. Fou E6 ici. Fou E6 et sur F4, dame D7. Pour contrer le coup F5. Et une fois que j'ai contré le coup F5, je l'empêche en plus de jouer H3. Donc là, peut-être que le bon coup pour lui, c'est justement anticiper, pas jouer F4, mais jouer H3. Parce que du coup, sur H3, il pouvait jouer roi H2 sur dame D7, et puis ensuite faire G4, etc. Donc là, je joue dame D7. J'ai pas peur de l'échange en E5, hein. Mon cavalier sera très fort en E5. Et l'autre cavalier va se dédoubler après, et donc sera très très fort. Voilà, donc là c'est normal, mais du coup là j'ai le temps de jouer F6 tranquille, et de renforcer ma position au centre. Alors, faut juste analyser maintenant sur F6, pion prend, cavalier G5. Est-ce que je perds pas mon fou blanc, quoi? Faut pas que je perde mon fou blanc dans cette position, hein. Donc sur fou G4, il y a H3 et je perds mon fou blanc. Donc ça m'embête, vous voyez? Alors ce que je peux faire, c'est sur pion prend, faire fou prend. Mais je m'affaiblis un peu. Je m'affaiblis un peu quand même. Ça m'embête un peu. Alors, est-ce que je peux pas faire fou G4 du coup? Parce qu'il peut pas faire un... Il peut pas faire H3, hein. C'est ça qui est intéressant. Sur fou G4, il peut pas faire H3. Et je crains pas cavalier G5, parce que là la menace c'est quand même cavalier G5, et mon fou est mort. Sur fou G4 il fait H3. Alors je peux faire H6 aussi, sur H6, mais il peut faire pion prend, et je peux pas faire cavalier prend, à cause de cavalier prend D4. Encore que, attention, le cavalier serait peut-être sur une diagonale dangereuse, est-ce que je peux pas m'amuser à faire ça quand même? Genre après pion prend cavalier prend D4, des coups comme cavalier G4. Est-ce que c'est vraiment fort? Non, il y a cavalier prend E6. Non, j'y crois pas. Donc je suis un petit peu embêté. Parce que sur H6, pion prend, je suis obligé de reprendre du fou et j'ai le pion H6 en l'air. Donc c'est pas un bon coup. Alors est-ce que je change mon fusil d'épaule et je joue fou G4? Ou est-ce que je joue F6, pion prend, je réanalyse la variante. Cavalier là. Et ça mène nulle part. Faudrait que je joue roi H8. Parce que sur roi H8, F6, je pourrais jouer fou G8. Mais là j'ai pas le temps. Ça m'embête un peu. Ouais, je vais jouer fou G4. J'ai pas envie de perdre mon fou, hein. Je veux vraiment pas perdre mon fou. Alors il faut analyser cavalier G5 quand même. Mais ça a l'air d'aller parce que sur cavalier G5, il voudrait jouer H3. Sur cavalier G5, H6, H3, j'ai fou prend E2 intermédiaire. Donc ça va. Et là, je crains plus mon cavalier prend D4, hein. Sur pion prend, cavalier prend. Évidemment, je crains pas cavalier prend D4 parce qu'il est cloué. Et c'est très très risqué de sa part. Bah, il pourrait prendre, hein, mais c'est très risqué, il serait totalement cloué. Donc bon, il le fait, mais... Alors, est-ce que vraiment je peux faire cavalier prend D4? Cavalier prend D4.
cavalier prend D4. Si je fais fou prend E2, évidemment, il reprend avec ça. Mais du coup, il a le pion D3 qui traîne. Est-ce que j'y gagne quelque chose, moi, dans cette position? Après, j'attaque B2. J'ai ma dame qui est clouée, donc je suis obligé de faire dame prend D3. Dame prend, cavalier prend. Je suis pas non plus si content que ça. Donc cavalier prend D4. Est-ce que je peux pas faire des coups un peu plus incisifs? C'est là qu'il faut réfléchir. Si je reviens, bah il échange. Je peux aussi jouer ça, hein, sacrifice de pion. Très très intéressant, hein. Ouais, j'ai envie de prendre ici, hein. Franchement, j'ai envie de prendre ici et sacrifier un pion dans cette position. J'ai pas envie de jouer fou prend E5, parce qu'il y a des coups comme fou H6. Fou prend E5, j'aurais pu, hein, mais à fou H6, j'aime pas. Et là j'aime bien ça. Alors il va faire cavalier prend D4, je pense, dans cette position. Parce que s'il fait cavalier prend, fou prend, bah son cavalier 1-2, je vous l'ai dit, il va dormir dans toute la partie, il va dormir. Enfin maintenant il s'est donné la case F4 quand même pour son cavalier. Ah, il fait pas ce que je pensais. C'est étonnant ça. Vraiment, je pensais pas qu'il allait faire ça, je pensais qu'il allait vraiment prendre en D4. Mais il a eu peur, hein. Il a eu peur de prendre en D4. Et du coup il veut échanger mon fou. Ouais, c'est pas mal ce qu'il fait. Alors, est-ce que je joue fou H3 et je me laisse échanger en H3 ou est-ce que je me laisse échanger en H4, en G4? Ça la question. J'ai deux possibilités. Est-ce que ça serait mieux pour moi de me laisser échanger là ou pas? Là, il va jouer cavalier F4 au prochain coup, il va me forcer à bouger. Et je pourrais plus jouer fou H3 parce que le cavalier sera en F4. Il faut peut-être que j'échange d'abord. Est-ce que la tour en F3 sera bien placée? Ou est-ce que c'est un avantage pour lui d'avoir un F3 prête à doubler? Pas sûr, hein. Ouais, je vais échanger ici. Je réfléchis encore une fois. Ou pas. Non, je vais pas échanger, je vais le laisser échanger. Je vais développer mes pièces. Mon idée c'est d'attaquer le pion D3 en fait. Mon idée c'est sur fou prend, dame prend. S'il enlève son cavalier, je peux faire dame prend, tour prend et peut-être aller taquiner le pion D3 après cavalier B4. Donc là il faut mieux que je joue actif. Je pense qu'il a pas mal joué son histoire là. Ça en est bien sorti parce qu'il aurait pu vite être très mal. Et il s'en est sorti. Donc là je pense qu'il faut que je joue fou G7. Dans cette position. Et que je lui laisse... Alors je vais avoir la case de 5, c'est pour ça que je pense, pour mon cavalier. Et je lui laisse les autres cases. C'est un peu risqué, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon là on va se diriger vers une finale. Où je suis pas forcément mieux, hein. Je suis pas forcément mieux dans cette finale. Elle a l'air assez égale cette finale. Moi je m'attends à un cavalier F4 ici. Parce qu'il contrôle le pion D3. Ouais, il prend d'abord la colonne, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi, sauf que sur dame prend, il faudra qu'il reprenne avec la tour F. Du coup il aura plus de pression sur ce pion. Donc moi déjà je me prépare à ici à venir contester la colonne. Peut-être qu'il peut jouer tour C4. Mais sur tour C4 j'ai peut-être B5. Je vais pas le laisser prendre le pion comme ça. Ah, donc là il vient contrôler la case de 5. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il me laisse pas des coups comme cavalier là, hein, cavalier B4? Alors il y a peut-être tour B5 sur cavalier B4. Je peux pas le faire. Il veut rentrer dans ma position, hein. Clairement là il veut rentrer tour B5. C'est pas mal ce qu'il fait. Est-ce que je le laisse rentrer dans ma position? Tour D5 est une menace. Pour mettre la pression sur mon pion qui est faible. Moi il faut absolument que j'arrive à attaquer son pion aussi, hein. Je peux pas le laisser... Alors est-ce que j'ai pas joué une imprécision avec mon coup tour C8 ou est-ce que je peux m'amuser maintenant à jouer cavalier B4 quand même? Cavalier B4. Tour B5, cavalier C2, menace cavalier E3 quand même. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Moi j'ai envie de jouer actif, hein. J'ai envie de jouer actif ici. Sur tour prend, cavalier prend D4. Je peux faire dame prend. Tour prend. Suivi de tour D1. Tour D8. Son cavalier s'en va et je mange le pion. C'est une possibilité. J'y vais, hein. Moi je joue là-dessus, hein. Ah, bah alors là il a joué un coup que je m'y attendais pas du tout.
Alors, pas du tout, là, c'est très risqué ce qu'il fait. Il a joué à tempo. Mais là, j'ai tour E2. Dame prend cavalier, dame prend menace mat. Alors, il a de la chance qu'il a dame prend échec. Il a dame prend échec. Il a beaucoup de chance, hein. Alors, je calcule tour E2, dame prend, dame échec. Je menace mat quand même. Mais le problème, c'est que je suis échec. Et je peux pas m'en aller. Si je joue roi là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a plus d'échec par contre sur roi là, hein. Il y a plus d'échec, mais il y a dame, il y a tour F2 parce que la dame contrôle. Tour échec, roi G2. Dame E1, faut aller vite dans les calculs, hein. Dame E1, il y a toujours pas d'échec, donc ça menace mat. Dame E1 menace mat? Non, ça menace pas mat, hein. Ah, c'est compliqué. Là, il m'a joué un coup vraiment risqué, hein. Quel coup, quoi. Incroyable. Parce que le pion, heureusement qu'il gagne ce pion sur échec, il tient. Il tient derrière. Tour E2, tour prend, dame prend. Est-ce que j'ai pas raté un coup? Dame prend D4. Roi là. Non, y a rien, y a rien. Je suis obligé de revenir. Incroyable. 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 C'est incroyable que j'ai rien dans cette position avec tour E2, hein. C'est possible que je me sois trompé dans les calculs, hein. Et là, faut pas que je me trompe maintenant, hein. Ça peut aller très très vite. Je peux vite me tromper là maintenant. Il va falloir que je joue bien et vite. Et ça va pas être simple. Là, je vais jouer H5, H4 pour affaiblir le roi. Ah, déjà, je rate tour F4 ici. J'ai raté un coup. Vous voyez, hein, je joue vite et mal là. Voilà, là je suis moins bien maintenant. Là il fallait jouer cavalier E5, je me suis trompé. Ah, il le voit pas, incroyable. Incroyable. Donc là il menace mon pion. Ouais, je laisse la tour. Je laisse la tour sur ce coup, hein. Incroyable quoi. Je vois rien. Pourquoi j'ai fait ça? Il fallait revenir dame 6. Il fallait revenir dame 6 et accepter la pression. Alors j'ai pas l'impression qu'il l'ait vu. Et là il va faire dame prend H4. S'il fait dame prend H4, je me sauve, hein. Ce serait un miracle. Ouais, bah. Écoutez, hein, des fois il se passe des miracles hein, dans la vie. Enfin, en fait, un faux miracle, puisque du coup, je suis quand même emmerdé. Je peux pas déplacer ma tour, c'est horrible. Je suis quand même obligé de lâcher le pion. Incroyable. Même comme ça, je vais perdre. C'est fou ça. Ouais, non, mais là, il a vraiment de la réussite sur ce parti. Tout à l'heure, tour prend C2. Il n'a pas calculé tout ça. Je suis sûr qu'il avait rien vu, hein. Mais rien, hein. Rien du tout, hein. Je suis un peu dégoûté, hein. Parce que vraiment, là, il y a pas on dit qu'il n'y a pas de chance aux échecs, mais j'ai l'impression que là, il y en avait un peu quand même, hein. Je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté. J'ai l'impression que mon adversaire a été chanceux, quoi. Alors que la chance, elle doit pas rentrer en considération, normalement, quoi. C'est un peu dur. Bon, après, rien n'est fini, hein. Je suis capable de faire mat avec un cavalier une tour, hein. Faut pas non plus me... hein. Je vais monter mon roi, je vais faire mat, moi, hein. Ça va être rapide. Ah, il faut pas non plus me... Voilà, hein. Faut pas trop me laisser de choses comme ça, hein. Là, mon adversaire commence à jouer pas bien, alors qu'il a une position complètement gagnante. Il faut pas craquer. Je vais mettre mon roi en H3 et... Ouais, pourquoi pas menacer des choses, quoi. Je peux être dangereux, hein. Il le sait pas, hein. Il a oublié. Je peux être très dangereux. Avec pas grand chose, c'est une de mes qualités, hein. J'arrive à créer du contre-jeu avec pas grand chose. Là, clairement, je vais tendre déjà un piège.
sur tour prend cavalier échec, et puis je me laisse presque mat, hein. Il y a peut-être mat en 2 ici. Roi là, mat en 3. Roi là, cavalier échec, tour mat. Ça peut aller très très vite si mon adversaire réagit pas là. S'il me laisse jouer roi H3 au prochain coup, c'est pratiquement imparable. Attention. Attention à pas faire d'erreur dans cette position. Attention, parce qu'il a eu beaucoup de chance tout à l'heure. Tactiquement, il voit pas trop les coups et... Alors, vite, il faut que je joue très très vite par contre ici. Et là, je me lance un piège. Sur tour prend, il y a cavalier échec, roi G1, cavalier échec, gagne la tour. Est-ce qu'il va le voir? Attention, attention. Je peux être toujours, je vous dis, très très dangereux dans ce genre de position. Faut pas me faire confiance, hein. Faut vraiment pas qu'il me fasse confiance là. Et il a intérêt d'aller chercher les coups, hein. C'est pas si facile que ça de se dépêtrer de cet étau. Je suis un poison. C'est un poison dans la défense adverse qui s'est incrusté là. Eh ouais. Bon, j'ai 7 secondes, hein. Mais il l'a vu. Il a vu la menace, hein. Il a vu que son cavalier n'a pas de case. Il a vu que sa tour n'a pas de case. Là, il sait qu'il est sous pression. Il va peut-être jouer tour C4 pour revenir sur tour C4. Je fais tour échec. Roi là. Tour prend. J'ai un roi très très actif, hein. Heureusement que j'ai monté le roi comme un fou. C'est peut-être ça qui va me sauver dans cette partie. Il a un peu perdu les plombs, hein. Pété les plombs, je veux dire. Il avait gagné pratiquement 3 pions et puis il a complètement lâché. Il m'a laissé le cavalier E5, cavalier prend D3. Terrible, hein. Terrible coup. Et là, il a du mal à se dépêtrer, quoi. Il se dit non, c'est pas possible. Là, je me mets dans sa tête. En fait, il a un coup, là. Là, c'est H3 qui est très fort. Mais je suis pas sûr qu'il le voit. Un coup de déviation du roi pour se donner une case de plus à H2. Bon, c'est pas incroyable. Là, il voit rien, d'accord. J'ai vu, j'ai vu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe dans cette position? On n'y comprend rien, hein. Il y a peut-être match nul ici. Je m'en tire peut-être bien. J'ai peut-être raté le bon coup, hein. Je pense pas que tour là, tour D2 ce soit le meilleur. J'ai dû rater un coup, j'ai dû rater tout cavalier là. Je suis un peu dégoûté, quoi. Je crois que j'ai raté un coup dans cette position. Mais bon, je menace mat. Je menace mat, et puis c'est pas facile pour lui de le défendre, ce mat, quand même, hein. Donc bon. Puis il commence à être mal au temps aussi. Je commence à reprendre espoir. Je commence à reprendre espoir. La position est pas claire du tout. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il peut pas jouer H3? Moi je vous dis H3, toujours, hein. Parce que son idée sur H3, c'est roi là. Ah, je peux faire roi prend, attaque la tour. Ah, et je défends la case F2 avec mon cavalier. Ah, ça peut faire mat quand même. H3, roi G3. Tour G4, roi prend. Ouais, je fais ça. Je gagne un temps. Non, j'avais cavalier mat. Oh, incroyable. Incroyable, j'ai mat en un coup que je viens de rater. Les amis, je viens de rater un mat en un coup. Je suis dégoûté. C'est incroyable. Bon, je vais pas le rater à tous les coups de matin d'un coup, hein. Allez, ça c'est une tour. Par contre, c'est une tour mais à mat. C'est incroyable. Je rate le cavalier prend. Incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelle tristesse dans cette partie où j'avais un mat en un coup. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Comment je fais pour pas gagner ça, quoi? Comment je fais pour pas gagner ça? Comment je fais pour pas gagner ça ici? Regardez. Incroyable. En plus, j'ai cru qu'il y avait encore mat derrière. Parce que là, j'ai fait une autre boulette. C'est-à-dire que je fais cavalier échec ici. Et je fais tour prend. Alors son coup était très fort parce que son cavalier
tient la case E4 et il empêche ma tour de rattraper le pion. Donc en fait, la boulette que j'ai faite ici, c'est de jouer... Mais qu'est-ce qu'il fallait faire en fait dans cette position? Est-ce que c'est pas au coup d'avant que là? Si, c'est au coup d'avant. Là c'est incroyable. Là j'ai cavalier F2 échec et mat quoi. Et là je le vois pas quoi. C'est incroyable quoi. Alors que là le seul coup pour lui c'était jouer roi là, tour échec et c'était match nul là. C'était match nul dans cette position. Alors on va analyser un petit peu cette partie. Ouais là c'est match nul, c'est bien ce que je disais. On va aller voir. Je pense que j'ai raté des coups à un moment. J'ai dû rater des choses. Alors l'ouverture déjà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc G3, fou là, ça a l'air tout à fait normal. Fou G2, cavalier F6, D5. C'est tout à fait normal, vous voyez ce schéma. Il y a pas mal de parties, mais c'est vrai que c'est pas trop ambitieux pour les blancs quoi. C4, C6, et vous remarquerez que cavalier C3, roc. Les noirs n'ont pas de problème, vous regardez les pourcentages ici, c'est pas une position critique. C'est pas une position critique. Fou G5 là est un peu plus actif. Là mon adversaire joue E4. Et regardez là sur E4, il n'y a pas beaucoup de parties qui ont été jouées. Et le pourcentage noir est assez énorme. Est assez énorme. Cavalier E2, là je suis vraiment pas mal quoi. Donc il y a eu des essais ici, il y a eu un essai F6, il y a eu cavalier A6, il y a eu A5. Moi j'ai joué le coup à mon avis assez standard. Cavalier H4. Et là je suis bien, hein, je suis très bien, hein. F5 est possible, j'ai joué fou E6. F4, dame D7, j'ai joué l'autre plan. Là je suis bien, là, je suis vraiment confortable, j'ai un avantage d'espace, je risque pas grand chose. Cavalier F3, là j'ai joué fou G4. Bon, c'est peut-être là j'ai commencé à être imprécis, je sais pas. Non, fou G4 me paraît normal. Fou G4, F prend E5. Alors là j'ai tenté cavalier prend E5, c'était intéressant. Je pense que cavalier prend D4 c'est pas très bon. Il l'a pas fait dans la partie et ouais, c'est vrai que c'était pas très bon. Donc cavalier prend 5, cavalier prend, fou prend. Une partie honnête, hein. Jusque là, fou F3, cavalier C6, fou prend G4, dame prend G4, fou H6, jusque là, fou G7, tout ça, ça a l'air assez normal. Là, il a joué tour C1, qui était fort coup, tour C1. Là, j'ai joué tour AC8, ça me paraît aussi normal. Tour C5, et là, j'ai joué cavalier B4. Et j'ai pas vu sa variante, faut l'avouer. Donc cavalier B4 me paraît normal, c'était le coup numéro 1 proposé par l'ordi, là. Tour prend, j'ai pas vu dame D2. Est-ce que dame D2 marche quoi? C'est incroyable si ça marche. L'ordi le voit en une fraction de seconde. Il a joué tous les coups de l'ordi quoi. Incroyable ce coup dame D2, hein. Incroyable, c'est le seul coup qui donne un avantage au blanc dans cette position. C'est fou ça, incroyable. Donc je joue ici cavalier C6 et l'ordinateur propose A5, cavalier prend D4, dame D7. Avec une attaque sur le cavalier, dame E3, tour D8, ouais, mais c'est pas terrible quoi. Là, les blancs, bon, une position normale quoi. Là, je reviens. Cavalier F4. J'ai l'impression qu'il a joué tous les coups de l'ordi quoi. C'est un peu dur, hein, ce qui m'est arrivé. H5 est une faute. Là, je joue H5, c'est une faute. Mais là, j'avais plus le temps, vous vous rappelez? Il fallait jouer dame D7. H5, ça y est. H5, les blancs prennent l'avantage ici, avec le coup cavalier D5. Et là, je fais une énorme erreur, H4. Bon, énorme. C'est pas une énorme erreur, mais c'est pas le meilleur coup. C'est clair. Et là, il joue dame F2. Encore une fois, c'est le coup numéro 1 de l'ordi. C'est limite, hein, quand même, là, hein. C'est à se demander s'il a pas consulté l'ordi, hein. Il m'a joué tous les coups de l'ordinateur, là, jusqu'à maintenant. Donc, moi, j'ai réussi à tenir depuis tout à l'heure, voilà. Mais ma position commence à se détériorer. Et là, j'avais qu'un coup pour tenir vraiment. C'était roi H6. Difficile à voir quand on est en manque de temps. Dame E6, je perdais un pion. Et là, je fais une énorme erreur. Cavalier C7. Là, il joue encore le coup de l'ordi. Et là, fallait jouer roi G8. Ouais, roi G8. Bon, je joue roi là. Je me suis dit, il avait pas vu que j'avais la tour en prise. Donc là, il fallait qu'il prenne. Donc là, il prend pas. Mais il a de la chance aussi parce qu'il prend pas ma tour, il voit pas. Déjà, je comprends pas pourquoi je l'ai mis en prime. Je suis obligé de jouer tour C8 et il récupère tous les pions. Et regarde ce qui va se passer. Roi 6, tour prend, cavalier E5. Là, il fait la première erreur. Première erreur, il propose l'échange de tour, tour C7. Et alors là, déjà, son avantage a fondu de moitié.
Je joue tour ici F8. Je garde les tours. Tour prend A7. Cavalier prend D3. Et là, il se met un petit peu tout seul en difficulté en jouant B3, qui coupe en fait l'accès à la tour. Et là, l'avantage commence à fondre. Je monte avec mon roi, c'était le bon coup ici. Tour A5, encore une fois, c'est une erreur. Et là, je prends pas le pion, alors que j'aurais pu prendre le pion. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. Je joue roi G4. Je joue roi G4 et puis il va s'installer un réseau de maths. Il joue tour A4 et là, il craque complètement. Il a enchaîné les erreurs. C'est à se demander s'il a pas débranché l'ordinateur à un moment, quoi. Là, il a fait que des erreurs alors qu'il avait du temps. Incroyable, quoi. C'est vraiment fou ce qui m'est arrivé. Là, je joue cavalier C1 alors que cavalier E5 était plus précis. En fait, c'était la même idée hein, de récupérer la tour, mais il fallait jouer cavalier E5 pour jouer la fourchette. C'était encore plus précis. Et là, en fait, il peut reprendre l'avantage en jouant E5 directement. Et il l'a pas fait. Bon, il joue roi G2, mistake, grosse erreur. Et du coup, sur roi G2, j'en profite en jouant le bon coup, je reviens, cavalier D3. Et je vous dis, là j'ai la petite menace s'il prend, etc. Et donc là, il se trompe, E5. Et là, tour F2, donc là j'ai joué le bon coup. Roi G1, tour D2, c'était le bon coup finalement. J'avais plusieurs coups possibles, roi H3, tour D2, c'était le bon coup. En fait, là j'ai une match nulle. Selon l'ordi, c'est match nul. Donc il prend, roi F3, j'ai joué les coups normaux en fait. Cavalier C3, tour G2, et là il fallait faire match nul avec roi F1. Et là, carrément, il se trompe, il met le roi, mat à nain, je le vois pas, c'est incroyable. Et je joue tour D2, et au lieu de prendre le mat, je perds la partie, quoi. C'est ça le pire, c'est que je peux plus faire match nul dans cette position. Donc, ou je fais mat, ou je me retrouve avec un -3. C'est incroyable. Non, mais c'est pour vous dire le truc, hein. Là, il joue ça. Et là, bon, là, je suis quand même cuit parce que, voilà, je joue cavalier échec, roi G1, et là, je me trompe. Alors qu'il fallait faire ici cavalier, il fallait revenir en fait en D3, et pour remenacer tour échec. euh, mais voilà, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, et du coup, je perds la partie, quoi. Je perds la partie. Voilà. Là, il fallait revenir en fait, revenir en D3, et il pouvait pas se permettre ici de jouer à ce 7 parce que je pouvais faire match nul ici facilement, quoi. Je faisais match nul. Il y avait rien, il y avait rien. Et il pouvait pas évidemment aller dans le coin, sinon il y avait mat. Et donc à la fin, l'énorme erreur que je fais, c'est-à-dire que je fais cavalier H3 échec, et là maintenant, regardez, cavalier H3, pardon, cavalier H3 échec, il vient là, et là je peux plus faire match nul, je m'en suis rendu compte dans la partie. C'est que si je fais tour échec, le roi s'en va. Il n'y a plus match nul. Et donc je me suis retrouvé en mêlée, quoi. Je me suis emmêlé les pinceaux. E7 et je peux plus arrêter le pion. C'était horrible. Donc j'ai tenté tour E4, mais il n'y avait plus rien à faire là. Plus rien à faire. Et voilà, j'abandonne. Bon, une position, n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'à un moment je laisse une tour en prise, mais à un moment il a joué tous les coups de l'ordinateur, hein. Là, franchement, sur cavalier B4, là c'est chaud, hein. J'ai joué quand même des bons coups depuis tout à l'heure, hein. Je faisais que des bons coups. Et là, il m'a joué à tempo dans la partie pratiquement. Tour prendre, dame D2. Il a analysé la variante, je vais vous montrer quand même la variante que j'ai analysée pendant la partie qui marche pas pour moi, hein. Vous voyez, ça donne un avantage blanc. Mais quand même, je vous montre ce qu'il fallait faire. Ici j'ai roi H6. Et là j'ai tour F2. Il fallait se le sentir quand même de jouer ce genre de truc. Et il me l'a joué à tempo. Alors il va sortir avec un avantage parce qu'il n'y a pas de maths. Moi j'avais analysé ça. J'ai analysé ça dans la partie. Je regardais ça, mais il n'y a pas du tout de maths ici. Et le roi va s'en aller. Et là je me retrouve mal, quoi. Je me retrouve mal parce que j'ai le pion qui va tomber. Et j'ai plus de maths là. J'ai plus de maths. Et j'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Alors là, alors dit qu'on peut continuer cette position par dame D1 échec. Roi là. Tour prend, je suppose. Dame prend. Ou roi prend peut-être pour garder l'avantage. Et là je fais dame échec. Bon, mais il fallait se le sentir. Moi, franchement, j'ai pas réussi à analyser tout ça, hein. Et il a analysé ça en une fraction de seconde, quoi. Il a analysé ça en une fraction de seconde. Voilà. C'est un peu limite. C'est un peu limite. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Il a sûrement très très bien joué sa partie, mais bon, c'est limite quand même. Limite. Limite ce qu'il m'a fait. Voilà, je vous dis, bah, je vais continuer, hein. Je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.